Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle revue pour vous présenter l'oracle alchimique et rock'n'roll d'Iriadel, édité chez Arcana Sacra. Les illustrations sont la patte de Gulliver l'aventurière. De toute manière, vous le reconnaîtrez, c'est clair, c'est vraiment son univers. L'oracle est vendu au tarif de 33 €. La voie de l'alchimie pour vous réaliser. Explorez un chemin de transformation personnelle au sein duquel chaque carte est une porte vers la réalisation de soi. Embrasé par la magie de la musique, cet oracle décoiffant vous plonge dans une aventure divinatoire inédite, en transmutant le métal musical en or alchimique. Sciences occultes la plus hermétique et ancienne, l'alchimie vous est pour la première fois présentée sous une forme accessible et ludique. Pratiquez vous-même vos transmutations grâce aux 40 cartes chargées de symbolisme et de musique. Cet oracle se lit, se pratique, se regarde et s'écoute, vous invitant à vous réinventer, à bousculer votre routine et à forger votre destinée avec panache. Saisissez-vous des clés qui ouvriront tous vos possibles et accédez à votre pierre philosophale. Le coffret contient 40 cartes. Alors, c'est parti. La boîte est aimantée. Hop. Une petite rose ici. Nous avons les cycles lunaires. Nous avons une petite languette pour récupérer l'oracle. Hop, pour l'instant, on va le mettre sur le côté. Waouh, le fond de la boîte est magnifique, comme vous le voyez ici. Moi, j'adore les fonds de boîte. Je trouve que c'est toujours très beau et ça valorise le jeu quand il y a une illustration dans la boîte, même si du coup... les petites boîtes pour caler les cartes ne le représentent pas et ne le mettent pas en valeur, mais c'est pas grave. C'est ok. C'est quand même très joli. Bon, alors on va le mettre ici. Hop, je vais peut-être arriver à reculer le trépied en tournant légèrement. Voilà. Alors, l'oracle alchimique. Qu'y a-t-il dans le livret? Nous avons le carrousel avec une pin-up, une tête de mort. Pour Quentin et tous ceux et celles qui seront toujours de nos côtés. Oh, trop chaud, une petite hommage. Présentation des créatrices. Donc, il y a Iriadel, l'autrice, que vous pouvez retrouver sur Instagram, et Gulliver, l'aventurière, que vous retrouvez aussi sur Instagram. Donc, je l'ai évidemment reçu en service presse et je remercie la maison d'édition Arcana Sacra pour cet envoi, sans obligation de présentation, bien sûr. Donc, nous avons décoiffé l'alchimie, décrypté l'oracle, comment œuvrer, des tirages et ensuite toutes les cartes. L'avant-propos, décoiffer l'alchimie. Donc voilà, il y a les explications de c'est quoi réellement l'alchimie, qu'est-ce que c'est. Décrypter l'oracle. Alors, l'ordre des cartes de cet oracle n'est pas linéaire, tout comme les étapes alchimiques que vous trouverez au gré de vos tirages. Chaque carte porte une empreinte alchimique à la fois conceptuelle, visuelle, symbolique et musicale. Voici les sections que vous retrouverez dans chaque carte et leur usage. Nous avons la carte de l'esprit. Cette carte est votre centre, s'adressant à vous, votre divinité intérieure et extérieure aux multiples visages et facettes. Ok. Je rattache personnellement l'esprit à l'étymologie spiritus et au soufre alchimique. Ok. L'âme, cette partie représente ce qui anime votre corps, anima, le niveau intermédiaire de votre être. Le corps, il s'agit ici de l'analyse symbolique de la carte. Votre corps, corpus, s'apprêtant à traverser l'initiation de façon concrète. Comment œuvrer? Vous pourrez le purifier, bon, bien sûr, tout ça. Ok, alors, on va voir un petit peu... Par exemple, ici, nous avons la carte de la munition. Donc, on a rassemblement des armes de l'esprit,
le message de l'esprit, la réflexion de l'âme et la clé alchimique du corps. Donc, ce qui représente vraiment plus la symbolique de la carte. Et ensuite, nous avons le décryptage. Et ça, pour chaque carte. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, nous avons toute leur collection, comme souvent chaque fin de livret. Et il y en a vraiment. Nous avons l'oracle de la déesse sombre, Aphrodite. J'aime beaucoup Aphrodite. Athéna. Le tarot de Gulliver. L'oracle du beau peuple. C'est vrai qu'il est très beau. Le Gulliver le Normand. Et le livre Le Voyage du Fou que je recommande vraiment aux personnes qui souhaitent apprendre davantage le tarot en toute simplicité, de manière plus ludique également. Alors, c'est parti. Nous avons donc la qualité arcana. Hein. Vous savez, c'est un peu comme le message des étoiles de Dimitri Oulès, tout ça. C'est vraiment, voilà, la qualité arcana, exactement, voilà, le même glaçage, tout ça, des cartes, la même finition, le même pellicula, je voulais dire. Donc, voici le dos, c'est les cycles lunaires avec un œil au milieu et le soleil, avec un aspect un peu aquarelle type vieilli. Et ensuite, nous allons voir les cartes. Donc, nous avons la fameuse carte du carrousel. Vous voyez, il y a des symboles, il y a des planètes. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en symbolique et en planètes, etc., vous pourrez avoir davantage de messages. La carte des munitions, vous voyez, en plus, il y a des cartes. Il y a la faux, la mort, la lune, le soleil. Et le soleil, la lune, les éléments. C'est vraiment chouette. L'âge d'Horus. Du coup, il y a l'œil d'Horus, il y a les symboles égyptiens. Esclave, ok. Donc le serpent entrelacé qui détient la clé. Il est dark quand même. Tu es Dieu. Avec la Bible et le feu en mode... Jumeaux, l'ombre et la lumière. Sacré. Waouh. Ok. On n'en dira pas tant. Chacun se fera son interprétation. Ok. La passion. Ouais, il est hyper dark, le jeu. Mais hyper original. Adversaire. Narcissomanie. Avec des narcisses qui fument. Désunion sacrée. Putréfaction. Vampirisme sacré. Avec je vais t'arriver. Désolée. Vous savez que je ne fais aucune coupure dans mes vidéos. Donc, je disais... avec le petit corset style SM, inviolable, la descente d'Eros, les échos, l'écho. Ah, ça me fait penser au film, comment il s'appelle? La série, là, vous savez qu'il y a sur Netflix, où ils ont des clés, là, et des enfants dans une maison, etc. Je me rappelle plus. La maison des clés, les clés... Ah, j'ai plus le nom, mais ceux qui l'ont regardé sur Netflix, vous saurez. D'ailleurs, si vous savez, mettez-le en commentaire. Le passé, ok. L'ensauvagement. L'apostasie. La reine. Le roi. Le pouvoir. L'apothéose. L'aube. Le crépuscule, l'épiphanie, les sacrifices. Waouh, elle est dingue cette carte. Vous voyez, le sacrifice d'être mère, le sacrifice de sa vie avant celle des autres. Le sacrilège, la maison, le nigredo. Je sais pas pourquoi je prends l'accent, excusez-moi. Nuit obscure. Waouh. Ça me fait penser à Sleepy Hollow.
Mater Dolorosa. Albedo, j'adore cette carte, ça me fait penser à Amy Winehouse. Enfin, bref, vous aurez compris. Bol d'airain. Elle est très belle cette carte. Diamant. Rubedo. Solve. Coagula. Apocalypse. Et androgyne révolutionnaire. Ok. Alors, on va mélanger le jeu et on va voir quel message sort. On ira voir dans le livret. Je vous donnerai mon ressenti également de la carte, si ça me vient. Allez, on va prendre celle-ci. Ok, j'ai la mort. Enfin, clairement, ça me fait penser à la carte de la mort, au champ de tous les possibles, à une reconstruction, à une transformation, à un besoin de couper des choses à plat, un peu comme la tour également, comme la mort, pour vraiment repartir sur une nouvelle base. Donc, on a la carte Solve ici. On va aller voir un petit peu, du coup, le message. Comme ça, j'aime bien aussi vous montrer qu'est-ce qu'on peut avoir dans un livret. Je ne vous avais pas montré, il y avait des idées de tirage aussi ici. Ok. Et le message des cartes. J'ai raté le sommaire. C'est ce que je cherchais ici. Solve, c'est page 98. Page 98. Tac, 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 tac. Destruction du vil. Alors, on va lire, hein. Message de l'esprit. Décharner, ôter, enlever, anéantir, faucher. Plus un seul résidu de matière périssable ne doit subsister en ton fort intérieur. Ne restera que le noyau, l'insécable. La survivance ultime, ce que la mort elle-même ne peut pas toucher. Il faut dissoudre avec rage, avec totalitarisme. C'est le moment de regarder le superflu avec dégoût. Et si tu ne peux t'y résoudre, il ne te sera repris de façon déchirante. Ne t'attache qu'à ce centre, cette énergie inattaquable, l'essentiel. Tout le reste sera renversé et plongé dans le néant le plus impitoyable. Waouh! Il est vraiment dark quand même, hein. Réflexion de l'âme. C'est un moment pour dire adieu, se détacher, s'en remettre à une intelligence plus haute que votre conscient, afin de trier ce qui doit subsister du reste. L'énergie de deuil, insoutenable ou joyeuse, est l'essence même de cet instant. Qu'est-ce que la mort si ce n'est un instant par ailleurs? Laissez donc le temps faire son œuvre et accueillez la fertilisation future qui découlera de ce qui a été fauché. Clé alchimique du corps. La faux, la mort. C'est exactement ce que je vous disais. La musique alchimique, New Skin d'Incubus, extrait de l'album Science. Et le décryptage, la faux récoltera la faux. Ce qui est l'inverse du vrai sera fauché par l'arme de la mort. Passage de la vie à l'au-delà, personnifié par une silhouette décharnée, squelettique et sombre. La mort est traditionnellement représentée par une sinistre faucheuse, censée ôter la vie et récolter les âmes. La symbole alchimique de la mort rappelle celui de l'oméga. La fin, oui, il y a le symbole oméga ici. Ne pouvant plus rien accueillir, le flux vital ne peut plus y circuler, la mort est ainsi synonyme de vide et d'absence de couleur. Solve est l'étape alchimique de la dissolution précédant coagula, la coagulation. Waouh, il est vraiment dark quand même. Moi, je pense que si vous l'utilisez, il faut quand même s'accrocher et être prêt à recevoir des messages forts et pas toujours joyeux. Voilà, il faut quand même, même si voilà, hein, regardez, cette carte est joyeuse, mais il faut quand même, voilà, prendre du recul. C'est un oracle que je vois très bien s'utiliser dans du shadow work, vous voyez par exemple. Waouh, il est vraiment dark. Hein. Mais je sais que ça plaît énormément, ce genre de jeu, justement,
originales qui sortent des cases. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, pour l'instant, je vais me faire mon avis en l'utilisant quelques fois, etc. Mais c'est un jeu que je trouve très beau. Que par contre, comment expliquer? Je le trouve plus difficile à recevoir des messages juste comme ça. Là, vous voyez, bon, par exemple, là, le sacré. Bon, voilà, il parle hein, quand même d'elle-même, hein, les cartes. Mais il faut aller chercher, vous voyez, les messages qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus poignants, qui nous bouleversent. Voilà. Mais il est quand même joli. Voilà. Il est vraiment joli. Je pense que c'est un oracle qu'il faut travailler, qu'il faut essayer de comprendre, de se connecter, de faire un lien. Et je pense que voilà, si on arrive à faire un lien, je pense que c'est un oracle très puissant qui pourra vraiment être utile. Et moi, je le vois vraiment dans un travail de l'ombre. Voilà pour mon avis de ce jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me soutient et ça m'encourage à vous faire de nouvelles revues ou des tirages, etc. À bientôt pour une nouvelle vidéo.